Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, découvrons ensemble l'atomiseur combo RDTA 2 de chez Joy. Le combo RDTA 2 est un gros atomiseur avec une grosse contenance. On peut faire bien entendu de la reconstruction, mais il fonctionne également avec des résistances préfaites. Nous sommes entre l'atomiseur reconstructible et le cléromiseur. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur combo RDTA, une résistance de remplacement qui est à 0,15 préconisé entre 50 et 100 watts. C'est la IMC 3 coil, tout simplement car comme on le voit, il y a 3 résistances. Un tank Pyrex de remplacement, une carte de garantie et un sachet comprenant de nombreuses choses. Premièrement, ici, un obturateur de champ pour pouvoir faire du single coil, des joints de rechange, 2 résistances préfaites, ici un adaptateur poudré type 510, du coton, et ici on le voit, un pin 510 plaqué or, sachant qu'il y a déjà un pin 510 monté dans l'atomiseur qui est également du plaqué or. Et pour finir, 2 tournevis, un plat et un cruciforme. Le combo RDTA mesure approximativement une hauteur de 54 mm pour un diamètre de 24 mm et une contenance de 6,5 ml. Au sommet, nous avons un drip tip très large qui est fait en ultime. Je vais pouvoir ici le saisir et l'enlever pour pouvoir mettre l'adaptateur pour drip type 510 ou un drip type de son choix. Ici nous avons un top cap que nous allons pouvoir faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air qui sont 2 gros cyclopes au nombre de 2. Je vais pouvoir également la saisir et la sortir. Ici j'ai une autre partie métallique, on le voit, j'ai une goutte qui est ici sur cette bande couleur or. Je vais pouvoir comme ceci venir la tirer doucement, ce qui laisse apparaître un gros cyclope pour pouvoir remplir son atomiseur, car c'est par ici qu'on va remplir l'atomiseur. Je peux ensuite venir enlever la bague complètement et ce qui nous laisse apparaître le plateau. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreux plateaux. Ici nous avons le plateau IMC 10 et comme vous pouvez le voir, il y a ici des marquages pour des tournevis cruciformes, mais je peux également à l'aide des pièces moultées venir les saisir et les dévisser, passer mon fil et les resserrer à la main. Également disponible, bien entendu, je vous l'ai dit, le IMC 9, 8 et 7 qui sont des plateaux plats. Il y a également les résistances préfaites, à savoir la IMC Coil qui est une autre résistance à 0,3 ohm préconisée entre 40 et 80 watts et la IMC Coil 3, celle que je vous ai montré tout à l'heure. Également disponible bien entendu les IMC 6, 5, 4, 3, 2, 1 qui sont des plateaux comme celui-ci qui ressortent un petit peu avec de nombreux decks. C'est assez différent en termes de fixation et donc imaginez les possibilités. Bien entendu, dans cette vidéo, il n'y aura pas de reconstruction au sens propre du terme, puisque vu le nombre de plateaux et le nombre de possibilités de construction, ce sera assez bête d'en faire une en vidéo. Pour des constructions simples, vous mettez vos résistances soit une, soit deux, vous remettez votre coton et c'est fini. Il faut faire passer le coton dans ces petites encoches là, le remplissage s'effectue de ce côté, rien de plus simple. On pourra également mettre d'un côté ou de l'autre l'obturateur de chambre pour faire du single coil. Ici, à savoir que le plateau IMC 10 est plaqué or. Ensuite, nous avons le tank en Pyrex et au bas de l'atout, nous avons une connexion type 510. Pour pouvoir changer le plateau, je vais ici me mettre du côté du pin 510, prendre le tournevis plat et je vais tout simplement venir dévisser mon pin. Une fois le pin 510 dévissé, je viens comme ceci le retirer et à ce moment-là, je vais pouvoir ici saisir mon plateau et venir le dévisser. Une fois dévissé, je peux bien entendu le retirer. Je vais pouvoir bien entendu faire de même avec cette partie métallique pour désolidariser mon tank en Pyrex pour effectuer un nettoyage complet ou son changement. Ici, nous allons prendre la résistance préfaite IMC 3 coil et on va venir la placer. Ici, si on est à l'aise, on peut venir essayer de la placer comme ceci, mais ça va être un petit peu dur de mettre les cotons. Pour pouvoir le faire correctement, je viens enlever cette partie métallique, je viens bien séparer, comme vous le voyez, mes cotons de la partie centrale qui comporte le pas de vis et je viens juste ici le visser. Une fois cette opération faite, je viens comme ceci rapidement mettre mes cotons plus ou moins à l'intérieur, je reprends cette partie en métal et je viens la visser. Attention, quand on vient faire ça, vous l'aurez compris, il va falloir prendre le pas de vis ici supérieur dans celui de la résistance. Donc il faut y aller doucement, il faut bien saisir le pas de vis tout doucement. Une fois que c'est saisi, on va jusqu'au bout. Et ma résistance est installée. Je pense à venir ici remettre mon pin 510. Ici, je vais pouvoir imbiber ma résistance, remplir un petit peu l'atomiseur, tout remonter et le tester. Et c'est ce que nous allons faire. Nous voici donc avec le combo RDTA 2. J'ai remonté toutes les parties que nous avons démontées ensemble. J'ai la résistance IMC 3 coil à l'intérieur, préconisée entre 50 et 100 watts. Je suis à 60 watts.
J'ai bien imbibé mes 3 coils. J'ai un liquide en 0 assez fort en VG. Les arrivées d'air sont complètement ouvertes. Avec l'UMC Coil 3, il y en a 3, mais vu que la résistance est légèrement plus petite, à partir du moment où on laisse ouvert les arrivées d'air ici du top cap, ça circule de partout et donc on a une grosse arrivée d'air. Bref, les arrivées d'air sont complètement ouvertes et on teste ça. Pouh, vous l'avez vu? Très gros nuage de vapeur. C'est un atomiseur bien entendu qui est fait pour ça. Et encore, je vous l'ai dit, cette résistance est préconisée entre 50 et 100 watts. Je suis qu'à 60 watts, il m'en reste encore 40. Bref, vous l'aurez compris, que ce soit avec les résistances préfaites ou avec les différents plateaux reconstructibles, c'est un atomiseur qui est fait pour de la puissance. Ici, avec les résistances, j'ai une vapeur qui est quand même assez chaude et très puissante. Vous l'aurez compris également, vu la complexité apparente de l'atomiseur, une fois qu'on a en main, la prise en main est quand même assez rapide, mais vu le nombre de plateaux reconstructibles et le nombre de possibilités, il faut bien entendu pas mal de compétences en termes de reconstructibles et de loi d'Ohm. C'est un atomiseur qui s'adresse effectivement à des vapoteurs avertis, aguerris, qui savent de quoi ils parlent et qui aiment la vape vraiment puissante en prise directe. Ensuite, bien entendu, il a été assez bien pensé. Vu l'atomiseur que c'est, il y a pas mal de consommation, mais il peut contenir jusqu'à 6,5 ml et ça c'est pas mal du tout. Ici, le drip tip large en Ultem est vraiment agréable car il ne chauffe pas. Et encore une fois, avec le nombre de plateaux reconstructibles, on peut faire vraiment tout avec cet atomiseur. Mais on peut également faire du single coil. Effectivement, certains vapoteurs, même avancés, aiment bien la restitution du single coil. Et on peut également en faire. En termes de restitution, ici de la résistance préfaite, pour le coup, vu ce genre de résistance qui est quand même assez puissante, on a une restitution des saveurs qui est correcte. Les finitions sont assez bonnes et ici entre la couleur, ici on le voit, du drip tip en Ultem et des bagues couleur or, il est vraiment beau. Voilà, ce sera tout pour le combo RDTA 2 de chez Joy et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.